Chers amis, bonjour. Je vais vous parler du crime qui a été commis à Paris au sujet de cette jeune fille de 12 ans. Récupération politique et extrême droite, toujours la même rengaine. J'aurais pu dire, les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît en plagiant Audiard. Oh que c'est mal, ou plutôt dégueulasse, d'exploiter ainsi un crime aussi sordide, voire éventuellement sadique, à des fins bassement politiciennes. C'est pourtant ce qui se produit à chaque fois qu'un fait divers, quel que soit le degré de gravité, se produit. Il ne s'agissait pas là d'une immigrée qui était entrée illégalement, mais au contraire, d'une entrée légale pour y faire des études. Et ça n'a pas marché. En somme, ce qui serait éventuellement entendable pour les plus coincés sur l'immigration, c'est la position suivante. On accepte de vous recevoir, mais attention, aucun droit à l'erreur. C'est la réussite à tout point de vue. On contrôle. Et à la moindre défaillance, si vous devenez non conforme au principe de réussite imposé par l'ancien colonisateur, on vous vire. En fait, illico presto, avec aucune tolérance en quoi que ce soit. Soit dit en passant, il y a un rapprochement à faire avec ce qui se passe aux États-Unis et leur conception étriquée du principe de réussite sociale. Quand il y a un massacre de masse, dans un pays où l'arme à feu est légalisée dans une telle proportion, eh bien, on se rend compte que ce sont toujours des gens qui ont été marginalisés, qui ont été étudiants dans l'école, etc. Mais 9 fois sur 10, c'est un ancien élève qui n'est pas conforme au modèle de réussite, justement, qui est imposé. Voilà. Cette femme, mine de rien, suite au fait qu'elle n'ait pas pu assumer de faire ses études, a plutôt tenté de faire quelque chose, visiblement, puisqu'elle a travaillé dans la restauration. Secteur d'activité qui, précisément, manque justement singulièrement de bras. Ce qui sonne curieusement dans le contexte dénoncé, justement, par les plus rétifs en matière d'immigration. Comment vous dites? Victime de violences conjugales et violée. C'est bon, là, bon, allez, c'est bon, vous n'allez pas en plus charger la mule et en faire une victime. C'est-à-dire que si l'on observe le phénomène de violence conjugale et violence sexuelle sous l'angle franco-français, c'est-à-dire détaché du contexte de l'immigration et de ce qu'elle comporte, on réalise déjà à quel point c'est difficile à gérer. J'en tiens pour preuve ce qui a été expliqué ce matin sur le sujet. Je veux parler du 3919 sur les violences faites aux femmes, ainsi que le 0800 05 95 95, qui manque d'écoutants et de moyens. Certes, MeToo est passé par là. Et si la conspiration des oreilles bouchées se voit prescrit par le mouvement MeToo, un curage des oreilles qui visiblement semble efficace, il semblerait qu'aux yeux de l'extrême droite et de la droite, il y ait visiblement 2 poids 2 mesures. Et que les violences et viols subis par les femmes ne méritent pas tout à fait la même considération selon que l'on ait telle couleur de peau ou telle origine. C'est visiblement une position, c'est vraiment ce que j'appelle une position ignoble. Attention, je ne suis pas en train de trouver des excuses à cette femme, qui doit bénéficier, quelle que soit sa couleur de peau et sa culture, de la présomption d'innocence. Je prétends juste qu'il est particulièrement immonde d'instrumentaliser un crime sous l'angle du phénomène migrant, alors que visiblement, qui plus est, cette affaire ne concerne pas le phénomène migrant dans le contexte habituel, tel qu'il est observé généralement en politique, ce qui est différent. Pour le reste, je n'ai pas à me substituer à d'autres dont c'est la profession.